Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour, viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour, viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour, viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, connaître ton retour, viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Allumons avec foi cette quatrième bougie, signe de notre espérance dans l'attente de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le quatrième dimanche de l'Avent. La fois passée, nous avions célébré le troisième dimanche de l'Avent qu'on appelle dimanche Gaudete, c'est-à-dire le dimanche de joie, où on nous invite à nous réjouir puisque le Seigneur est proche. Et maintenant, nous célébrons le quatrième dimanche de l'Avent, que traditionnellement dans l'Église, nous l'appelons dimanche Rorate. Et vous allez vous rendre compte que dans l'antienne d'ouverture, le mot est déclenché. Cieux, faites venir le juste comme une rosée. Pour dire que ça exprime le sentiment d'attente. On hâte la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir combler le vide de notre cœur. En célébrant cette messe, l'Église nous invite non seulement à pouvoir attendre et célébrer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aujourd'hui, d'une manière très spéciale, nous sommes invités à pouvoir nous laisser entre les mains de Dieu. Celui qui veut bien accueillir le Christ doit se laisser modeler par le même Christ pour qu'il soit en mesure de pouvoir l'accueillir dignement. Le Christ nous est donné, c'est un don gratuit que nous recevons de Dieu, et comme un don, nous devons l'accueillir comme tel et le partager à nos frères et sœurs.
En célébrant cette messe, nous allons demander au Seigneur pardon pour toutes les fois que nous avions voulu que nos priorités, nos urgences, nos plans, nos projets, prendre le dessus, être au centre de notre vie au lieu et place d'y laisser le Christ qui va naître. Donnons à Dieu un peu d'espace et demandons-lui de pouvoir nous guider au jour le jour. Viens renaître en nous, source de la vie. Viens renaître en nous, source de la vie. Viens nous libérer, prince de la paix. Viens nous libérer, prince de la paix. Viens nous justifier, germe de justice. Viens nous justifier, germe de justice. Viens nous relever, enfants du Très-Haut. Viens nous relever, enfants du Très-Haut. Viens tout éclairer, lumière du monde. Viens tout éclairer, lumière du monde. Viens tout rénover, Jésus, Fils de Dieu. Viens tout rénover, Jésus, Fils de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple, Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai abattu devant toi tous tes ennemis, je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple, Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple, Israël.
Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, et ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, comme nous avions dit au début de cette célébration eucharistique, et pour pouvoir aider nos frères et sœurs qui nous suivent en direct, aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche de l'Avent. Ce dimanche, dans la tradition de l'Église, est appelé dimanche rorate. Dimanche rorate parce que dans le cantique d'entrée, c'est ça le refrain. On dit rorate. Ceux qui ont l'habitude de chanter en latin, le chant là est connu. Rorate, chelide souper. Voilà les chants. On hâte la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. On lui demande de descendre comme la rosée pour pouvoir libérer son peuple, pour pouvoir sauver son peuple. Pour bien comprendre le sens ou bien la dynamique même de ce dimanche, ce 4e dimanche de l'Avent, il suffit tout simplement de se référer au temps qui est déjà lancé dans la première lecture tirée du 2e livre du prophète Samuel que nous venons à peine de lire. Nous voyons David, le roi David, qui a été toujours attaqué par-ci par-là par ses voisins, qui a été toujours tourmenté, qui a toujours recouru à Dieu pour pouvoir chercher
le refuge, chercher la protection, aussi bien pour lui, pour sa famille, mais aussi pour tout son peuple. Maintenant, David traverse des moments de paix, des moments d'aisance, des moments de joie. Du coup, il pense à une chose merveilleuse, puis-je dire. Il se dit de construire une maison pour son Dieu, puisque au moment où David régnait, au moment où David était là, dans son aisance, dans sa tranquillité, dans sa sérénité pour gouverner son peuple, l'arche de l'alliance était campée dans une tente, habitée dans une tente. Et David a dit, mais comment? Moi j'habite une maison luxueuse. Pourquoi ne pas construire une maison pour mon Dieu? Et du coup, je vais appeler le prophète Nathan pour lui parler. C'est sûr que Dieu sera content de mon projet. Nathan, humainement parlant, a dit, oui, tu es l'ami de Dieu, Dieu t'aime, fais tout ce que tu veux. Mais le soir même, Dieu envoie un message à David à travers Nathan. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce n'est pas David qui va me construire une maison, mais c'est moi, son Dieu, qui construirai une maison pour lui. Même si les pensées de David étaient des pensées louables, mais le Seigneur a voulu changer les choses. Le Seigneur a voulu prendre l'initiative. Le Seigneur a voulu donner un enseignement, non seulement à David, non seulement à ses frères et sœurs, le peuple d'Israël, mais Dieu a voulu également donner à chacun de nous un enseignement. Parfois, nous voulons faire de bien. Et malheureusement, il nous arrive parfois, en faisant de bien, nous croyons que nous gagnons la confiance de Dieu, nous gagnons notre vie, nous gagnons notre santé, nous gagnons tout à cause de nos mérites. Et c'est cela. Dans la tradition hébraïque, à cette époque-là, on croyait aussi à ça. Plus tu observes l'alliance, plus tu fais du bien, plus tu fais des sacrifices, plus tu plais à Dieu, plus tu es béni, plus tu as le progrès, plus tu as la vie. La vie, le bonheur, la prospérité étaient comme liés au mérite. Et dans la théologie, nous appelons ça la théologie de la rétribution. À celui qui fait de bien, Dieu donne en abondance sa grâce, et à celui qui fait le mal, Dieu l'écarte tout simplement. En disant cela à David, le Seigneur veut interpeller chacune et chacun de nous en disant qu'il faut parfois, non pas seulement parfois, mais il faut, comme disciple du Christ, comme ami de Dieu, laisser l'espace à Dieu. Laissez Dieu prendre l'initiative dans nos vies. Laissez Dieu bouleverser nos projets. Laissez Dieu perturber, si j'ose le dire, nos convictions, nos déterminations, nos plans. Envie de les transformer pour notre bien, mais aussi pour le bien de l'humanité. Nous voyons cette irruption, si j'ose le dire, de Dieu dans l'histoire humaine, comme il en a fait avec David. Nous le voyons également à travers l'évangile de Saint-Luc que nous venons à peine de lire. Un Dieu qui fait irruption dans la vie d'une jeune fille, Marie. Une jeune fille qui n'était pas passive. Une jeune fille qui travaillait. Et ce n'était pas n'importe quel travail. Marie se préparait corps et âme pour son mariage. Et moi, je ne sais pas trop bien l'expliquer. Peut-être vous êtes mieux placé à nous l'expliquer.
Si quelqu'un me demandait, Père José, quel a été ton sentiment avant la célébration de ton sacrement de l'ordination, avant de recevoir les ordres, moi je vous dirais. Mais pour le mariage, je ne sais pas comment le dire, mais vous le savez très bien. Et moi aussi, en quelque sorte, je le sais, puisque j'ai eu accompagné certains couples. Je voyais, lorsque les deux fiancés se préparent pour se marier, on voit parfois lorsqu'ils marchent en cours de route, dans des magasins, nous voyons ces scènes-là. On voit les maris devant et la femme est là, toujours derrière. Parfois, elle regarde des vitrines, elle regarde des bagues, elle regarde des robes, elle regarde des histoires, des assiettes, partout. Les fiancés veulent passer un peu de temps pour contrôler, pour regarder comment faire. Ah, ces assiettes sont belles pour notre mariage. Ah, cette robe. Ah, ainsi de suite. Marie aussi était comme ça. Et Marie se préparait pour son mariage. Pouf, Dieu fait irruption. Il coupe en deux son projet. Il coupe en deux ses préparatifs. Il coupe en deux ce rêve du mari. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Marie savait très bien qu'un tel projet était un projet à risque. Puisque en tant que fille de Sion, en tant qu'une juive, Marie savait très bien que une fille promise au mariage ne pouvait pas tomber enceinte de notre homme. Elle devait être passible à la lapidation. Marie le savait très bien. Mais Marie a risqué en acceptant, même si elle ne comprenait rien. L'Esprit Saint couvra de son ombre. Marie ne comprenait rien. Mais elle a quand même dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a donné à Dieu un papier blanc pour que Dieu lui-même puisse compléter. Marie a signé tout simplement, sans savoir le contenu du document. Chers frères et sœurs, comme Marie, il nous arrive parfois, à nous aussi, de pouvoir recevoir cette visite de Dieu, de la part de Dieu, de pouvoir recevoir Dieu en personne à travers nos frères et sœurs. Il nous arrive dans nos communautés, dans nos familles, dans nos lieux de travail, à pouvoir également recevoir ce genre de visite. Mais parfois nous sommes très rigides. Je me réveille le matin, je fais ça. Écoutez, maintenant je suis en train de travailler. Vous m'appelez pour pouvoir accompagner ou visiter un pauvre. Vous m'appelez pour aider quelqu'un. Non, je suis occupé, je fais ça. Et vous m'appelez pour faire ça. Non, moi je fais ça. Parfois la rigidité de notre vie va grandissant. Parfois nous faisons souffrir nos frères et sœurs qui sont tout autour de nous. Il y a même des hommes et des femmes mariés qui souffrent dans leur foyer conjugal. Tout simplement parce que c'est rigide. Je dois faire ça. Il n'y a pas d'espace à la spontanéité. Il n'y a pas d'espace pour Dieu. On est enfermé et on veut faire sentir aux autres que je suis là. C'est moi qui commande. Il n'y a pas de miséricorde parfois dans notre manière de faire. On ne se laisse pas modeler par Dieu, mais parfois on impose à Dieu nos plans. Seigneur, je veux que tu me donnes ça. Seigneur, je désire que tu me fasses comme ça. Je désire recevoir ça. Et parfois, lorsque Dieu ne fait pas tel que tu lui demandais, et parfois nous entrons en guerre contre Dieu. Il y a des chrétiens révoltés contre Dieu. Mais le Seigneur ne coûte pas bien.
Je vais là, mais moi je le priais pour guérir mon fils, je le priais pour guérir mon mari, je le priais pour ça, mais voyez, il n'a pas fait ça. Aujourd'hui mon fils n'est plus là, aujourd'hui ma femme n'est plus là, aujourd'hui mon mari n'est plus là. Ça ne sert à rien d'aller prier. Je reste à la maison. Eh oui, on impose à Dieu ce but, sa façon de faire. On célèbre aujourd'hui ce 4e dimanche de l'Avent. L'Église nous invite en nous disant, le Seigneur est proche, il est là, à la porte, il frappe. Mais il vous demande à ce que vous vous laissiez modeler par lui. Que le Seigneur là puisse transformer, modifier vos convictions, vos certitudes, vos vues en la lumière de sa miséricorde. Le Seigneur là a besoin de vous. Il veut faire de vous ses collaborateurs, mais de collaborateurs dociles, de collaborateurs qui savent s'abandonner tout entier dans la divine providence. Des collaborateurs qui cherchent à écouter Dieu et qui ne cherchent pas à s'écouter soi-même. Des collaborateurs qui cherchent à voir Dieu à l'œuvre. Des collaborateurs qui savent s'abandonner entre les mains de Dieu. Et pour savoir s'abandonner entre les mains de Dieu, pour savoir se laisser modeler totalement par Dieu, pour pouvoir laisser Dieu bousculer tes convictions, bousculer tes programmes, bousculer tes plans, pour être en mesure de pouvoir célébrer dignement la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut devenir humble. Il faut quitter nos piédestals, nos considérations, nos aises, nos convictions, qui parfois font souffrir les autres, qui parfois malmènent les autres, qui parfois écrase le faible. Il faut descendre pour devenir simple, pour devenir humble. Puisque le Messie qui va naître, il vient pour les humbles. Il vient travailler avec les humbles. Il vient travailler avec ceux qui savent s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Devenir humble, c'est devenir chrétien. C'est devenir un autre Jésus-Christ. Puisque le Christ, c'est l'humilité même. Il a laissé la gloire de son Père. Il a laissé les aises. Il est descendu. Il s'est incarné. Il devient homme comme nous. Il va souffrir comme nous. Il a risqué sa vie. Nous aussi, nous sommes aujourd'hui appelés à risquer nos convictions, à risquer nos urgences, à risquer nos disciplines, à risquer nos fonctions, à risquer nos grades, à risquer nos considérations pour pouvoir donner un peu d'espace à Dieu, un peu d'espace à son prochain, un peu d'espace à ta famille, un peu d'espace à l'humanité pour que tu sois toi aussi le canal par lequel passera le salut que le Christ va nous apporter et que nous allons célébrer à travers la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la Vierge Marie, Notre-Dame d'Aquême, intercède pour chacune et chacun de nous. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, veillons-nous d'aider pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, pour devenir humbles, c'est-à-dire capables de nous abandonner totalement entre les mains de Dieu, pour nous laisser bousculer par sa charité, afin que nous libérions la joie, la paix, la tranquillité, mais aussi la vie à nos frères et sœurs, invoquons la miséricorde de Dieu. Seigneur, Marie attendait l'envoyé de Dieu annoncé par les prophètes. Nous te prions pour l'Église. Donne-nous de reconnaître les prophètes d'aujourd'hui. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Seigneur, Marie attendait le Messie qui sortirait son peuple de l'esclavage. Nous te prions pour les peuples opprimés. Inspire-nous des choix en faveur du droit et de la justice. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Seigneur, Marie accueille Dieu pour qui rien n'est impossible. Nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin. Éclaire nos engagements, que notre charité se fasse inventive. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Seigneur, Marie consent à ta parole de vie. Nous te prions pour notre assemblée, que cette Eucharistie nous ouvre au mystère de ton incarnation. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Nous te prions également pour les défunts que nous voulons te recommander en ce dimanche. Henri Leleu, Irma Gravé, Fernand Soudan, Eva de Marbet, les époux André Chavat et Maria Lumen, les époux Léon van der Putten, Gabriel Lumen, les époux Marcel Oplichtenberg, Blanche de Sleutner, Johnny Oplichtenberg, les époux Jean-Claude Chavat, Nadine Michel, l'abbé Luc de Peut, Janine André, Fabienne de Hauvre, Gino Deneau, Christian Deneau, la famille Maurice Druet d'Herlicourt, Corentin et Ludivine Druet, Micheline Nicaise et tous les défunts de nos familles. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Pensons également, chers frères et sœurs, aux membres de notre communauté, spécialement nos frères et sœurs qui n'ont pas pu participer à cette célébration eucharistique, aussi à nos frères et sœurs qui nous suivent en direct. Pensons aux membres de notre communauté, surtout ceux qui sont malades, ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie, ceux qui n'ont plus confiance, ceux qui sont frappés par le doute et par de difficultés multiformes. Que le Seigneur de miséricorde essuie leurs larmes et leur donne les consolations, leur procure la joie, la sérénité et la paix, afin qu'eux aussi soient en mesure de pouvoir accueillir dignement le Christ qui va naître. Prions le Seigneur. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Par
par le Christ, notre Seigneur. Amen. Cette messe du 4e dimanche de l'Avent est célébrée pour Étienne de Peutz et également pour les époux Bernard Joris, Gisèle Faverio. Je vous rappelle que la collecte vous est proposée à la sortie de l'Église. Merci. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto del secolo, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi vivanda di salvezza. Benedetto nel secolo, Signore. Umili e pentiti a cuore Dio, Signore, ti sia venuto il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sang de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre corps. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. Celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Saint le très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le très haut, Saint le vivant,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque élu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle de siècle. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Gloire à toi, Jésus-Christ, à notre table. Gloire à toi, sang de l'homme nouveau. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour le corps et le sang de Jésus qui nous garde pour la vie éternelle. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Adorons le corps très saint du Christ, l'agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint, par qui nous avons reçu la victime non sanglante, le corps très saint des grands prêtres élevé plus haut que les cieux. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi pour le siècle des siècles. Amen. Je vous donne quelques annonces pour notre paroisse et aussi pour le doyenné de l'Essine. D'abord pour notre paroisse, l'horaire des célébrations. Ce mercredi 23 décembre à 18h ici à l'église, la célébration de la messe. Jeudi 24 décembre, veille de Noël, à 19h ici en l'église de Zacre, il y aura une veillée de Noël. Dimanche prochain, à 9h, il y aura la messe de la fête de la Sainte Famille en remerciement à Notre-Dame d'Acrène. Vous le savez, puisque nous pouvons reprendre les offices, mais seulement avec un maximum de 15 personnes, tous les offices de notre unité pastorale sont sur réservation. Alors évidemment, le problème qu'on rencontre, c'est que pour réserver, on demande au maximum d'utiliser l'adresse mail, mais que tout le monde n'est pas connecté à Internet. Aussi, pour vous informer, on utilise au maximum ce qui est le plus facile pour avertir le plus vite possible, c'est-à-dire les sites Internet et les pages Facebook, mais encore une fois, tout le monde n'est pas connecté à Internet et encore moins à Facebook. Donc, néanmoins, pour connaître les messes qui sont prévues dans notre unité pastorale, on vous demande de vous rendre sur le site Internet du doyenné, www.doyennédelessine.be, et quand vous êtes sur la page d'accueil, il y a un onglet Agenda. Sur l'onglet Agenda, vous allez retrouver toutes les messes qui sont prévues. Alors, en principe, c'est le même horaire que les messes qu'on faisait avant le confinement, sauf que peut-être elles ne sont pas toutes ouvertes. Et donc, il faut bien vérifier si là où vous voulez aller, il y a bien une messe qui est prévue. Parfois, il y a déjà 15 personnes d'inscrites et donc vous ne verrez plus la messe puisqu'on ne peut plus s'inscrire. Donc vous vous rendez sur cette page, vous voyez où il y a possibilité d'avoir une messe et là les instructions sont données pour réserver. Souvent c'est par adresse email ou par téléphone ou les deux à la fois. Petit aparté pour De Zacre, l'adresse email c'est info@notre-dame-d'acrène.be ou mon numéro de téléphone le 0486 58 99 21. Pour celles et ceux qui n'ont pas Internet, une permanence téléphonique aura lieu le mercredi 23 décembre entre 15h et 17h30. Les non connectés à Internet pourront donc se renseigner et réserver leur participation à n'importe quelle messe lors de cette permanence téléphonique. Qui désire donc réserver une place pour une prochaine messe, pour tout le doyenné, il n'y a pas que pour De Zacre, peut le faire le 23 décembre entre 15h et 17h30 au numéro suivant, je vais le répéter 2 fois, surtout pour ceux qui nous suivraient éventuellement sur Internet, le 0496 77 87 42 0496 77 87 42. J'aurais tendance à dire aussi que si jamais vous n'avez pas Internet
ou que vous n'êtes pas connecté à Facebook, c'est peut-être l'occasion rêvée d'interpeller vos enfants, vos petits-enfants, pour qu'ils vous donnent un petit coup de main pour justement pouvoir réserver votre participation. En ce qui concerne la participation aux messes de Noël, et notamment le fait de pouvoir recevoir le sacrement de l'Eucharistie. On sait très bien que les messes de Noël, habituellement, drainent beaucoup plus de monde qu'un dimanche normal. Alors déjà, avec un dimanche normal, on est limité à 15 personnes. Vous vous doutez bien qu'avec les messes de Noël, en limitant le nombre à 15 personnes, il y en aura beaucoup qui ne pourront pas participer aux Eucharisties des veilles et jours de Noël. À titre exceptionnel, les évêques autorisent à donner la communion en dehors de la messe à l'occasion de Noël, et uniquement à l'occasion de Noël. Les messes prévues seront suivies d'un temps pendant lequel un prêtre ou un diacre sera présent pour donner la communion, même si vous n'avez pas pu participer à la messe. Dans ce cas, il est quand même conseillé et souhaitable de suivre une messe télévisée. Si vous souhaitez communier, c'est également possible de le faire en se présentant à l'église d'Oura le 25 décembre entre 16h et 17h. On peut également s'y confesser. Tous ces renseignements, alors encore une fois, je le sais, tout le monde n'est pas connecté, mais tous ces renseignements se trouvent sur le site de notre doyenné, www.doyennédelessines.be. N'hésitez pas non plus à vous inscrire. Vous voyez que parfois, il y a encore quelques places de disponibles parce qu'il faut que l'information passe. Il faut aussi que les gens se réhabituent à revenir dans nos églises. Donc n'hésitez pas et téléphonez plutôt 2 fois qu'une. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. L'avenir du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À vous tous et à vous toutes présents, ici présents, et à ceux qui nous ont suivis en direct, nous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine et toutes les bonnes choses. Merci.